je vous donne la liste des faux prophètes qu'il faut interdire les enseignements en Afrique. Et d'ailleurs, j'invite les gouvernements des pays francophones à interdire à ces gens-là d'enseigner parce que ce sont des satanistes, des bandits qui empêchent le réveil africain par leurs faux enseignements diaboliques. Premier faux prophète, qui est très méchant et pervers, Joël Tatou, un magicien de la Kabbale, qui nous tous on a vu courir derrière son amant pour que son amant le pède parce que son amant ne voulait plus le péder. Et il divorce, il se marie pour cacher son homosexualité. Il ne veut pas assumer son homosexualité. Il fait dire qu'il n'est pas honnête envers lui-même. Je n'ai aucun problème contre les homosexuels. Mais un homme qui n'assume pas son homosexualité n'est pas honnête envers lui-même. Et avec sa perverse des femmes, qui prétend être une chante, il part tenter d'endormir les consciences de nos frères congolais. Cet homme doit être chassé du Congo et devenir un apatride. Deuxième faux prophète qui est très maudit et sale, on doit interdire les prédications en Afrique, on a Kakou Philippe. C'est un ancien branamiste qui a pédé 3 filles. Il a été chassé de l'église branamiste et il est parti ouvrir son mouvement diabolique où il éteint les consciences des jeunes Africains. Troisième faux prophète, Makosso Camille, dont le péché et la perversité est reconnu mondialement. Ce n'est pas un prophète, c'est un grand commerçant magicien diabolique qui gaspille la Côte d'Ivoire par ses enseignements sauvages. Ensuite, nous avons la famille Castanou, des grands francs-maçons de la Grande Loge de France, parce que la franc-maçonnerie a 2 branches. Il y a la branche religieuse, hein, la Grande Loge de France, et la branche non religieuse, le Grand Orient, la branche matérialiste. Mais beaucoup de vos pasteurs qui sont sur les réseaux là sont des grands francs-maçons de la Grande Loge de France qui a plusieurs obédiences en Afrique et se font passer pour des prophètes pour endormir les